Coucou les amis, dans Coucou cette les nouvelle amis. vidéo, là on va quitter Asila et on prend la route pour Rabat, la capitale du Maroc. C'est parti. Alors là les amis, on roule vers Rabat, qui est la capitale du Maroc. Et après, salam alaikum. Après on se trouve au milieu d'un champ de marais salé. Marais salon on l'appelle. Le marais salon. Ouais. Et en fin de compte, ce qui est bizarre que là, toujours les marais salants sont à côté de la mer. Et que ici c'est au milieu des terres. On va demander, ça vient d'où? Il demande-lui s'il peut te donner des explications. Il t'a donné. Ah, elle m'a donné les explications, elle m'a Alors, expliqué. c'est comment? Parce Bah, que ça là, ils sont sort en d'une train de source. faire un nouveau trou, c'est Oui, ça? oui, il travaille. Alors ça sort d'un puits là-bas. Mhm. Et ils mettent un caillou dedans. Alors c'est même pas une source salée. Ils mettent un caillou et ça fait une fabrication de sel. Et ils ressortent l'eau, ils le ressèchent et ça fait du sel. Et c'est ce qu'on mange. Ah, c'est fou ça. Ça vient pas de la mer ce qu'on mange. صافية ملاحظينا Moi je vais goûter moi. هاني ندوق ياك ماشي ها مشكلة ها ندوق. نتصوروا انا وياك ندوقوها. شكرا نهارك مبروك الله يبارك الله يعاونكم الله يسر الامور. شاية Voilà, ça. Hein? Il nous a expliqué que c'est un puits et ils mettent un caillou dedans et après ils font retirer, ressortir de l'eau. Ils mettent l'eau, ils le font ressortir et ils le sèchent et ça donne le sel. Et c'est exactement le sel qu'on mange. Et il a demandé quelques pièces, on les a données. Il est là-bas fier, elle parle à ses amis. Elle est fière là, elle dit eh, j'ai retiré quelques pièces. Bah c'est bon quand même. Allez, que la route continue, mais il me faut boire 2-3 litres pour la poignée du sel que j'ai bu, que Oui, j'ai moi, mangé. Moi j'ai mis un grain, merde, là il a mis la poignée. On n'a pas pu rester à Rabat parce qu'on est un peu fatigué, alors on a décidé ce soir de dormir là. On a n'a trouvé pas un voulu petit non spot. plus rester trop dans Rabat. Et on n'a pas voulu rester trop dans Rabat parce que les commentaires ça motive pas. Dans Parc Fortnite, ce que j'ai vu ça motive pas et moi ça me plaît pas comme ville. Ça me plaît comme ville mais pas de dormir et tout. Côté sécurité c'est pas terrible. C'est pas top. Donc on a trouvé un petit spot. Et puis Et on va aller découvrir ce qu'il y a en bas. Là, découvrir. là-bas c'est l'océan. Alors comme on vous a montré les amis, on a trouvé le spot en haut. Mais on a essayé de faire le malin, on a descendu pour chercher entre les villas. Et en fait là, je t'ai rien dit, mais en fait là je pense qu'on est perdu dans les routes. Bon. Entre les villas. Bon, je trouve plus que ça monte plus à droite. Finalement, Je suis pas sûre que ça monte. je pense que ça monte. Sinon ça sera qu'un parking. Allez, on croise les doigts. Ça monte, allez. Sinon ça... Les amis, ce soir peut-être on dormira pas dans le camion. On dormira sur terre ce soir.
Alors les amis, font pas les malins. Il faut pas faire les malins. Pas toujours. Ah, ça monte pas. On rentre chez quelqu'un. C'est un cul-de-sac. Oh mon Dieu, c'est fermé. On est bloqué les amis. Oh, il n'y a plus de montée je pense. Allez, il y a une voiture qui descend. On croise les doigts cette fois. Cette fois ça sera réussi Inch'Allah. Et finalement, on est arrivé. Elle est là-bas notre camion. Et comme toujours, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous colle le cul. Parce qu'on fait de l'ombre. Je ne sais pas ce qui les attire, mais... Toujours on est collé au cul. Des fois on est sur des terrains qui sont monstrueux. Plein de places. Et notre cul c'est le meilleur place. Il nous colle le cul. C'est là-bas en bas où on était. Et là c'est notre maison. Et vraiment ça cogne. Une autre faute qu'on a fait aujourd'hui, qu'on n'a pas ramené le pain avec nous. Alors ce soir, pas de pain. On va garder le pain pour demain matin, pour prendre le petit déj. On parle le partage demain matin. Pour ce soir, on fera des indomies. Ça, je le coupe au montage, ça. Peut-être je le laisse. Hein. Pour faire une petite mise à jour. Hier, on n'a pas pu dormir dans le même endroit. Oui, sur le parking. On avait un petit parc-mètre qui nous a dérangé un peu. Alors, on a descendu au milieu des villas là où on était perdu. Et on a trouvé un petit emplacement, on a oui, demandé tranquille. si ça gênait pas, il n'y avait pas de problème. On a bien dormi le matin, on a revenu à Rabat parce que là-bas on a sorti un peu de Rabat. Et là on est au milieu de Rabat. On n'a pas déjeuné comme on vous a dit. On n'a pas pris assez de pain. Alors on va aller chercher un bon café pour faire un bon petit déj et on va vous faire voyager avec nous à Rabat, la capitale du Maroc. Finalement les amis, on a trouvé un petit café que Valérie le connaît. Quand même Valo a déjà pas mal de fois traîné dans la ville ici. Oh non, j'ai pas. Et on va faire un petit déj jeudi et après petit déj traditionnel. Et après on traversera la ville. Le thé. Un thé noir avec un peu de lait à côté. Et moi thé marocain. C'était pas terrible. C'est pour ça moi j'aime pas les endroits un peu luxueux comme ça. Tu payes cher mais t'es mal servi, t'as pas ce que tu veux. Un petit déj, il te donne un verre de thé, et un pain grillé, tu payes le triple de ce que tu payais dans un café normal. C'est pour ça on a décidé le déj et le goûter, on va le faire dans des cafés très très populaires. Déjà c'était pas notre style mais on est obligé parce qu'on est au centre-ville là et il n'y a pas de café à la marocaine, pas à l'européenne. Alors oui. On va aller se balader. On va chercher la rame parce qu'ils n'ont pas voulu nous rembourser notre billet, le billet de Valou. Là, on va aller voir avec eux. Parce qu'en fait, dans les villes où on était, on n'a pas vu de rame. Si, on a été dans des rames. On a été à une, à Fès, après on était pas. Ouais, il a l'air marrant. La rame était fermée. Retour à 14h30. Oui, on va faire notre tour et manger et après on revient à la rame. Là on est juste en face à au Parlement. Le Parlement. Le Parlement. Ouais. On est en face le Parlement, mais c'est l'endroit le plus qu'on est, l'endroit des manifestations au Maroc. Oui, c'est là où ils se manifestent. Mais après il faut dire quand même que c'est une ville où il y a tous les consulats, les ambassades, c'est une ville très... c'est la capitale. Beaucoup. Ouais, c'est la capitale. Et là, on a c'est une jolie ville. Avenue là, c'est le meilleur avenue de la ville. Il est très beau. Et avec des pigeons juste là. Comme vous voyez, tu les ramènes à manger, viens jouer avec toi. Est-ce qu'ils vont venir là? Il n'y en a pas quelqu'un qui va faire le camp? Ça c'est un pigeon amoureux, tu vois, regarde, il lui fait la cour. Ouais. Regarde. Ouais.
on est à côté du musée. La seule truc que j'aime beaucoup à Rabat, que les visites, à part la culture, que les visites sont rassemblées. Même si c'est une très grande ville, tu peux faire à pied tout ce qu'il faut visiter. Ouais, tu peux faire la Médina, tu peux faire l'Oudaya, tu peux faire le musée, tu peux faire l'église qu'on va vous montrer, tu peux faire la Renaissance, le Parlement, tu peux faire tout à pied, tu n'as pas besoin de taxi, juste à l'aide d'un GPS. Je dis encore, si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo comment utiliser le GPS, dites-le à nous dans les commentaires. Malheureusement, il y a les travaux. On ne peut pas vous filmer. Mon tag préféré ici à Rabat, c'est la vieille dame. Moi, je l'adore. Ça, c'est de l'art. Et là, ils font une belle place là. Elle est en cours de travaux. Elle est en cours de travaux, cette place. Elle est juste derrière nous. C'est une église anglaise, je pense, construite en 1921. Elle est immense. Parmi les plus grandes églises au Maroc. Elle est très très grande. On ne se rend pas compte, mais derrière, ça va très très loin. Hein. Juste pour le mur de l'église, on a vraiment marché. Et en plus, là, on filme avec la GoPro, ça fait une vue panoramique. Si tu filmes avec le téléphone, tu n'arrives même pas à filmer l'un quart de l'église. C'est très beau. Alors un truc qu'on vous a pas dit, qu'au Maroc on a deux trams, on a le tram dans deux villes. On a à Casa et on a à Rabat Salé. Elle est juste derrière moi, elle vient de passer. J'espère que vous le voyez. Oui, on a du tram. Il n'y a pas assez de vent pour voir le drapeau, mais moi en route, j'espère que je dis pas de bêtises. Ça, c'est le drapeau du Vatican. Je vais essayer de le chercher, de le mettre dans le montage. Il y a aussi un drapeau marocain. Et ça, c'est l'Institut Saint-Gabriel. À mon avis, c'est un institut pour apprendre le christianisme, pour apprendre la religion et pour devenir des prêtres. Des prêtres peut-être parce que c'est un institut. C'est pas pour devenir... Tu deviens un chrétien, oui, c'est à l'église. Mais c'est un institut, à mon avis. C'est un institut. Oui, mais pourquoi il marque primaire? Ça veut dire c'est des enfants. C'est une école chrétienne. C'est une école catholique. Une école catholique. C'est très bien. Après, pourquoi il y a le nom? Pourquoi il y a le drapeau? Bon, drapeau du Vatican, je ne sais pas. Un peu de vent, s'il te plaît. Cherche sur téléphone. Sors ton téléphone. Attends, il n'y a pas un peu d'ombre? Là, viens là. Viens là. Allez, on est chez le Vatican. Qui cherche flag, drapeau au Vatican. On change la langue. Supprime ce que tu as écrit. C'est bon. Drapeau du Vatican. C'est exactement ça. Voilà les amis. Voilà, elle est là. Jaune. Et après la partie blanche avec un logo comme ça. Et regardez, il n'y a pas assez de vent pour le montrer. Voilà. Il y a la partie jaune et la partie blanche avec le logo là. C'est ça. Ça c'est bon. De voir tout. Moi j'aimerais bien voir toutes les religions au Maroc, voir tous les types de personnes au Maroc. Ouais, ça c'est l'Institut Saint-Gabriel. Autorisation MN. Ouais. C'est une école. Inscription. L'année scolaire. 2021, 2022. C'est ça, grande section, moyenne section. C'est une école catholique. Oui, c'est une école. Alors, là, on est arrivé à la place Hassan. Avec la... Non, c'est pas la place Hassan II, c'est la place Hassan. Hassan. Où il y a le tombeau de Mohammed V et Hassan II, je pense.
Bon, on va essayer de rentrer parce qu'on peut rentrer voir les tambours aussi. Chance les amis, c'est en travaux. Normal, avec Corona, il y a eu... Je vais essayer de vous laisser avec des cinématiques. Bon, j'ai voulu prendre déjà des cinématiques de la place. Je vais vous laisser avec des cinématiques. ماشي مشكلة نتصور معاك. Voilà, c'est la carte. C'est très beau là. Leur habit, j'adore. C'est comme chez Elisabeth, ils ont leur garde et nous aussi on a notre garde. Oui, c'est ça. Sauf que ils peuvent obliger. Bah, c'est très beau. Je pense que c'est difficile de passer toute la journée comme ça, mais on était très motivés. On a cru qu'il y a des heures de visite qui vont ouvrir pour nous, mais en fait, ils ouvrent pour la voiture des travaux. Après cette petite visite matinale, une grande visite parce qu'on a marché à pied, on va voir, on a fait combien de kilomètres à la fin. Et là, on va aller chercher à manger. C'est le temps de manger. Et on va essayer d'aller manger à la marocaine. Je sais pas, un tagine, du poisson ou quelque chose, mais à la marocaine, pas dans un resto. On a trouvé un restaurant pour nous. Alors là, ça s'appelle la bricha. Désolé, on était enfamé, alors on a commencé sans filmer. Ça s'appelle la bricha. Il y a du kefta. Kefta de dinde. Je ne sais pas, de dinde, ouais. N'importe quelle viande hachée, avec des œufs, des oignons. Et je pense du fromage. Ça, c'est un bon truc et c'est la spécialité d'ici. Et à quel prix 6. On vient de sortir. Moi, je me suis régalé. Toi? Bah oui, c'était très bon. Et on a payé la moitié de ce qu'on a payé le matin pour ce mauvais petit-déj. C'est ça. Mais vraiment, c'était très bon. En fait, là, ce qu'on vous a montré... Attends, il y a le moteur là. Ça s'appelle bricha. Et c'est dedans, il y a du viande hachée, un œuf et du fromage, de l'oignon et un peu d'épices. Mais vraiment, c'est très beau. C'est un hamburger. Mais c'est un burger à la marocaine. Et c'est la spécialité d'ici, exactement de l'ancienne ville de Rabat. Et pour 6 dirhams. Ouais. Nous deux, avec un jus et tout, ça tombait à 23 dirhams. Alors, Oui. parfait. Quand tu parlais, ça m'a... Alors les amis, là on marche, on a entendu qu'il y a une manifestation. Tu parlais de ça. On vient de parler. Moi j'ai entendu, je ne sais pas ils sont où. Ils viennent de les défaire. J'ai vu les forces auxiliaires, des trucs rapides. On va voir, on va aller se manifester les amis. Oui, ils avancent là-bas. Ils vont aller vers le Parlement. Et c'est qu'une petite quantité de jeunes. Pourtant, moi ce que je comprends pas, c'est les manifestations, il y a ici tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des trucs, il n'y a pas des trucs. Chaque personne a quelque chose et vient se manifester ici. C'est ce qu'on filme. Je veux pas filmer pour ne pas avoir de problème. Parce que quand la police attaque tout le monde. Je veux filmer là. Je ne voulais pas filmer de là-bas parce qu'en fait, j'avais peur d'être attaqué. Parce que quand la police attaque, ils vont croire que je suis avec eux. Là, c'est des médecins. Des jeunes médecins. Des médecins, ils disent des médecins qui ont leur diplôme, qui n'ont pas de travail. Moi, je suis contre ça. T'as pas de travail, assume. Va faire une cabinet. Fais une consultation en ligne, il y a plein de choses à faire. Ils veulent se manifester toujours. Allez pousser la police, là comme vous voyez, je suis suivi par la police. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont courir et frapper. Allez, éloigne-toi. Éloigné, je veux pas avoir quelques gifles. Mais en fait, ce qu'on a dit, par exemple, moi je suis contre ça. Allez, les personnes qui ont des diplômes et ne trouvent pas de travail se manifestent. Bah, les personnes qui ont des docteurs et ont des diplômes, ils se manifestent. Tout le monde se manifeste. Bonjour, ça va. L'autorisation ديال التصوير ديالك لا انا كنصور غير فلوق ماشي صح. لا 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 شوف بغيتي سيبريمي نسيبريمي. لا نشوف شنو داك مرحبا ماشي مشكله. Qui t'a fait supprimer. Elle m'a dit juste supprime, filme pas l'intervention. Alors on était en train de filmer, on a eu la visite d'un policier civil.
Elle m'a dit tu filmes pas la manifestation ni l'intervention, c'était pas un journaliste. Moi j'ai dit avec grand plaisir. Moi j'ai pas filmé la manifestation, j'étais contraint de parler. Et moi je suis contre ça parce que moi aussi j'ai un diplôme et j'ai perdu mon travail et qu'est-ce que je vais faire? Je vais manifester, non? Il faut se débrouiller, trouver un travail. C'est ça ce qu'il faut faire, pas se manifester. La manifestation, comme on a dit hier, il ne faut pas coller tout sur l'État. Il faut assumer. Quand tu fais un choix de médecin, tu sais qu'il y a un certain nombre de médecins, un certain nombre de postes, tu assumes. Parce que l'État, c'est pas la... Moi, je ne défends pas l'État, je ne défends pas la peuple. Moi, c'est ma vision neutre. Il faut pas chercher des saints pour les lécher. Tu assumes. Il y a par exemple un manque au Maroc, on parlait quand tu étais malade. Au Maroc, ils peuvent créer des applications, des médecins, ils créent des applications qui n'ont pas les moyens pour faire des cabinets. Ils créent des applications de consultation en ligne. Comme ça, ils consultent, ils sont de chez eux, ils travaillent, ils touchent de l'argent. Comme je dis toujours, la solution, c'est pas que se manifester, c'est pas que demander de l'État de te faire. La première porte du développement et d'être un peuple très développé, c'est toi de te développer. Mais avoir un diplôme et après pleurer, bah, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Et c'est un message pour les Marocains, s'il y a un Marocain qui me voit, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. C'est à toi ce que tu fais. Tu as appris le diplôme, tu ouvres un cabinet, ok, tu ouvres pas. Tu fais un centre de consultation, tu fais quelque chose, c'est bon. Ah, il lui a dit, ferme ta fenêtre, ferme ta fenêtre. Alors les amis, là, on attend la rame, il y a encore la manifestation, alors on ne peut pas filmer comme on veut. Et on attend que ça ouvre le bureau de la rame. On a trouvé une place dans le jardin, on s'est posé. On vient d'avoir une remontrance parce que j'avais pas ma bavette. Ouais, il fallait monter la bavette. Donc, et là on attend que la rame s'ouvre. On est juste en face. Il y a du monde à la rame. Oh mon Dieu, il faut aller attendre notre place. Bon, bah, attends. Il faut aller attendre notre place. Oh mon Dieu, le monde. Oh mon Dieu, nous on se balade et tout, mais à la rame en fait il faut attendre le tour. Waouh. Alors on a pris notre ticket de la rame, il est 89 et on va attendre notre tour. 89 tours. On va attendre. Alors les amis, on a sorti de Royal Air Maroc, c'était la galère déjà. Pour rentrer on attendait une bonne heure, on est resté dedans un moment. Alors actuellement on peut éventuellement... Déjà ton argent tu peux pas l'avoir, pas encore. Après 1 an et demi d'attente, on peut pas avoir de l'argent, de remboursement. Pour les billets, on peut éventuellement partir du Maroc. Mais pas revenir, il n'y a aucune garantie de revenir. Et vu que moi je veux pas perdre ma femme qui part sans retour, alors non, il part pas. Voilà. Non mais c'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué. Et après, s'il peut qu'il y ait un confinement et que ça bloque, non, on veut pas. Voilà. Bah, on fait avec maintenant et on verra après dans le futur proche. Alors les amis, là ça sera la dernière place qu'on va visiter. Alors les amis, là on va visiter la Kasbah d'Oudaya. Vraiment on a marché hein, et ça cogne. Et ça cogne très bien. Alors là, on a la Kasbah derrière nous et on va rentrer, on va vous faire visiter avec nous. Alors, une petite info, quand vous allez arriver ici, vous allez peut-être avoir des personnes, des rabatteurs, voilà, qui vont vous dire mais viens, je t'emmène voir cette ruelle et cette ruelle, sans vous annoncer qui va faire le guide. Donc soyez prudents parce qu'à la fin, ils peuvent vous demander jusqu'à 200 dirhams. Donc soyez bien clair dès le départ, demandez est-ce que tu veux faire le guide ou pas. Et si vous le voulez, entendez-vous sur un prix. Mais attention. Et moi, je vous conseille, je suis toujours contre moi, la ministère de Tourisme au Maroc, elle va me faire refouler du Maroc. Moi, je vous dis, perdez-vous dans la ville, comment on va faire? Oui, mais regarde, par exemple, quand on a fait Fès, qu'on avait le monsieur qui nous a guidé, ça peut oui, mais à 20 dirhams par personne, pas 200 dirhams. Mais voilà, mais 180 dirhams ou 200 dirhams pour vous faire voir la Kasbah d'Oudaya, c'est vraiment trop. Donc voilà, soyez prudents sur ça. Carte mémoire presque plein. Là, on découvre là cette ruelle qui était toute bleue. On va voir. Allez, on va chercher un café là qu'on a dit qu'on peut voir la ville de Salé, l'autre côté de l'ouest, l'autre ville. Ouh, il y a une belle odeur là.
Bonne odeur de cuisine. Ouais, là, il y a les belles ruelles. Bon, on dirait qu'on est à Chefchaouen. Ouais. C'est Voici tout là. petit, voici là. Plutôt Chefchaouen. Parce Ouais. que si là, C'est plus rangé, la c'est route, pas c'est là, c'est bien fait. Alors, je pense qu'on est arrivé au café qu'on cherche. Mais sur la route là, on a vu un gosse qui a une... Comment on dit? Il est assis avec une théière et tout à la marocaine. Il te dit, prends des photos si tu veux. Mais au milieu, c'est marqué 3 dirhams les photos avec un feutre que ça se voit pas. Et quand tu prends les photos, c'est 3 dirhams chaque photo. Si tu prends 10, tu vas payer 30 dirhams. Mais c'est un truc un peu de ouf. Là, on va rentrer au café. On va faire voir le café là. C'est tout ouvert là. Alors les amis, c'est la conclusion de notre vidéo. C'était une belle ville. On a fait des beaux visites. J'espère que ça vous a plu la vidéo. Là on est arrivé à notre baraka. après 11 km de 11 marche, km de marche, plein de visites. Et là on va prendre la route pour une nouvelle aventure, nouvelle destination. Restez branchés. Et n'oubliez pas de s'abonner pour ne rien rater de nos futures vidéos. Et on vous aime. On vous aime.